Bienvenue à tous et à toutes. C'est votre émission Les Signes Divins. Dans ma vie, nous sommes très joyeux, très heureux de vous savoir encore très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission qui est devenue votre émission. Et aujourd'hui, nous continuons dans une série, n'est-ce pas? La même série qu'on a commencé à parler, et cette série, ou bien cette thématique a pu, n'est-ce pas, intéresser beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre troisième numéro avec le même invité, le prophète Kenos David Mukendi. Et avec lui, nous allons parler sur quelque chose de très important. La thématique ou bien le thème que nous aurons à développer aujourd'hui, c'est sortir de son corps à volonté. Est-ce biblique? C'est dans la série où nous avons commencé à parler sur sortir de son corps, l'occultisme ou encore la spiritualité chrétienne. Alors, notre invité n'est plus à présenter. Je m'en vais directement les saluer. Bonjour, prophète David Kenos Mukendi. Bonjour, mon révérend. Et puis, je salue toutes les personnes qui nous suivent devant leur poste téléviseur et shalom. Shalom, nous sommes toujours dans la joie quand il est, n'est-ce pas, il aime bien participer à cette émission et il nous édifie par sa façon de parler. Il est toujours posé, il dit des choses qu'il maîtrise. Ça, vraiment, j'aime, c'est très important. Alors, prophète, nous allons directement entrer et aller dans notre émission. Nous parlons sur sortir de son corps. La volonté, c'est la à volonté, sortir de son corps à volonté, est-ce biblique? Directement, c'est quoi cette thématique-là? Sortir de son corps à volonté, est-ce biblique? Parlez-nous un peu de cette thématique-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Gloire au Seigneur, comme je venais de le dire, merci beaucoup, mon révérend, pour cette marque de confiance et de considération à notre personne, pour passer à l'émission et apporter notre petite pierre dans l'édification de la vie des gens qui nous suivent. Alors, sortir de son corps à volonté, est-ce biblique? Si je dois parler de ces thématiques, si je dois dire quelque chose avant d'en parler, dans 5 minutes pour convaincre, Je vous en prie. je dirais l'Église ou bien Dieu étant le Dieu, le Père, il a toujours voulu évoluer avec l'Église. Il a toujours voulu voir ses enfants évoluer, faire des pas. Il a toujours voulu voir les enfants de Dieu s'approcher de lui. Vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la création, depuis l'histoire de l'humanité et de Dieu, les plus grands problèmes qui se posent entre l'humanité et Dieu, c'est la communication permanente. Les plus grands problèmes qui se posent entre l'humanité et Dieu, c'est la communion, mais de manière permanente. Vous allez voir, Adam avait cette communion. Adam avait cette facilité de parler avec Dieu, mais lui s'est fait revenir, il a cassé. Et c'est resté comme ça. Dieu a commencé à vouloir, à monter des stratégies, à faire des choses pour, n'est-ce pas, ressouder, réunir encore des relations, restaurer encore cette communion qu'il avait avec son peuple, avec sa création. Et comme vous le savez aussi bien que moi, Dieu est passé dans beaucoup de choses. Nous sommes allés dans des sacrifices, la sacrificature d'Aaron, tout ça là, vous allez voir, c'était pour expier les péchés, pour essayer de travailler l'humanité, afin que l'humanité soit sans tâche, enfin, de s'approcher de Dieu et d'être en bonne relation avec Dieu. Et c'est dans cette optique que vous allez vous rendre compte, c'est là même où les termes choquent, par exemple, plusieurs. Plusieurs sont choqués. En réalité, ce que nous disons, plusieurs ne sont pas forcément contre. Mais c'est comme si ce sont les mots que nous utilisons, les termes que nous utilisons qui choquent. Parce que toute personne avec sa Bible dans la main, toute personne qui médite bien la parole, il y a de ces choses sur quoi il ne peut pas faire débat. Vous voyez, il y a de ces choses sur quoi ils savent que ça, c'est une réalité, mais seulement, bon, je ne comprends pas trop, je n'y entre pas. Mais ça ne fait pas de ces choses, des choses qui sont extra-bibliques, qui ne sont pas dans la Bible. Et l'autre fois, on a parlé de sortir de son corps, ou bien quand un esprit sort du corps par la mouvance de Dieu, par l'initiative de Dieu, si c'était biblique ou pas. Et on a laissé la Bible parler. Et finalement, je pense que tous, on a été face à la vérité. Malgré que la Bible a parlé, mais il y a certaines personnes qui restent encore sceptiques par rapport à ça.
Mon révérend, si la Bible parle, tu ne veux pas écouter la Bible. Et qui suis-je moi pour que tu m'écoutes? Peut-être qu'ils veulent seulement que leur pasteur leur parle de ces choses. Ah, ça, je ne sais pas. Mais étant chrétien, étant enfant de Dieu, nous croyons à la suprématie de la parole de Dieu. Et nous nous soumettons à la parole. Et aujourd'hui, c'est plutôt sortir de son corps à volonté, est-ce biblique? Je commencerai par dire une chose que nous connaissons tous, c'est un extrait biblique dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, où il est écrit « Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, mais frappez, l'on vous ouvrira. » Je reste beaucoup plus sur l'aspect de frapper, l'on vous ouvrira. Plusieurs personnes, par la grâce de Dieu, par des révélations, par différentes révélations, ils peuvent parler de ces versets bibliques dans beaucoup de directions, chose qui n'est pas mauvaise. Mais moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir là-dessus. Quand le Seigneur Dieu est en train de dire « frappez, l'on vous ouvrira », ça doit nous interpeller à comprendre qu'il y a de ces endroits, il y a de ces lieux, il y a de ces portes, il y a de ces maisons dont il y a des gens qui nous ont précédés, dont il y a des gens qui sont entrés avant. Parce que quand tu frappes, et tu attends que l'on t'ouvre, c'est parce que tu as l'espérance qu'il y a quelqu'un dedans pour t'ouvrir. C'est une chose différente quand on te dit, par exemple, frappe jusqu'à ce que tu casses la porte. Là, tu comprends que soit il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir, mais soit il n'y a pas des gens à l'intérieur. Mais quand on vous dit frappez et l'on vous ouvrira, c'est pour dire qu'il y a une personne à l'intérieur qui vous ouvrira. Par exemple, ça va faire plus de 3 ou 4 fois que je suis à Boumoko Media TV. Ma figure n'est plus à présenter, comme vous avez dit. Peut-être pour les autres, c'est une nouvelle figure, mais ici, ce n'est plus à présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour où le révérend Salem m'a fait venir ici, et le deuxième jour, je suis venu, le troisième jour, je suis venu, et un jour même, tu peux être là ou pas, mais si je viens, ils vont se rappeler, ah, le révérend Salem l'avait donné accès ici. Et tout dépendra maintenant du poids que vous avez ici. Ils se diront, non, on ne peut pas toucher, c'est quand même l'invité des révérends Salem. Alors, par cette réflexion, c'est là que je veux maintenant dire une chose. Tout le monde qui parle de sortir de son corps, toutes les personnes qui disent je suis sorti à volonté ou bien Dieu m'y a amené, je suis là, il y a une vérité qui est indispensable dans tous les cas. C'est quoi cette vérité? C'est Dieu qui te prend et il te donne accès pour la première fois. C'est Dieu qui te prend et il te donne accès pour la deuxième fois. C'est Dieu qui te prend et il te donne accès pour la troisième fois. Et si c'est un monde comme ce monde, on doit comprendre alors que de la même façon dont Dieu t'a donné accès plus d'une fois, chaque dimension où Dieu t'amène, Dieu ne te laisse pas rétrograder après cette dimension. Quand Dieu t'amène quelque part, il ne te laisse pas rétrograder. Dieu nous a sauvés. Mais après qu'il nous ait sauvés, il ne nous a pas dit, bon, parce que je vous avais sauvé quand j'étais là, parce que je suis parti, vous n'allez plus être sauvés. Sinon, le salut devait s'arrêter. Mais pourquoi le salut a été, l'œuvre du salut a été faite à la croix, mais c'est resté suspendu comme ça dans les temps. Que tu naisses 1000 ans ou 2000 ans après, si seulement tu te mets en conformité de l'œuvre qui a été faite, tu bénéficies de cela. Quand Dieu te prend, il te trouve éligible, il te trouve capable, il te trouve utile par rapport à ce qu'il veut faire, qui imposera peut-être cette sortie du corps. Il te donne accès. Ce qu'il faut comprendre, qu'il y a des fois où il ne viendra pas forcément pour te dire « Viens encore, je t'amène ». Mais des fois, il se tiendra là-bas et il te dit « Approche ». La professeur TP, c'est que là, directement, nous comprenons que vous ne parlez plus de la volonté de l'homme qui agit pour sortir de son corps, mais c'est Dieu qui intervient par sa volonté. Voilà. Donc je dirais, il y a des dimensions de la volonté de Dieu dans ça. Il y a deux dimensions de la volonté. Des dimensions de la volonté de Dieu. La première dimension de la volonté de Dieu, c'est quand tu es innocent, tu ne sais rien, tu es là. Pas Dieu vient, il te prend. Comme Ézéchiel, il était face au vieillard. Pas le Seigneur est venu, une forme de main, l'a pris, l'a amené. C'est la volonté de Dieu. La deuxième dimension de la volonté de Dieu, c'est celle dont Dieu a besoin que tu les fasses, mais Dieu, cette fois-là, ne vient pas pour te prendre. Il se tient de l'autre côté, il te dit, viens. C'est là, vous allez maintenant voir ça dans la vie des gens. Jean, cette fois-là, il se tient. Le Seigneur ne lui dit pas qu'il est venu et lui a pris. Mais il s'est tenu là en haut et il lui a dit, monte ici. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'homme qui initie le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on parle du monde spirituel.
Mais on doit comprendre que les mouvements que l'homme peut initier, quelle que soit la façon dont il peut initier, ça doit être soumis à la volonté de Dieu par rapport à cela. Est-ce que pendant ces temps-là, l'homme comprend que c'est la volonté de Dieu qui agit, qui l'amène, n'est-ce pas, à sortir de son corps, ou bien l'homme est en quelque sorte inconscient ou innocent, comme vous venez de le dire là? Non, mais cette dimension, en réalité, ce n'est pas une dimension de petits-enfants. Des petits-enfants. Qu'est-ce que vous attendez par petits-enfants? Ce n'est pas une dimension des gens qui sont ignorants. Ah, c'est une dimension des hommes et des femmes qui se sont tellement rapprochés de Dieu. Au niveau même, Dieu s'est senti capable de venir pour la première fois. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, la première volonté de Dieu, où Dieu a regardé la personne, il a trouvé l'importance ou bien les profits de faire participer à cette personne des choses. Parce que je vous ai dit, la chose autour de quoi nous tournons, ce n'est pas le fait qu'un esprit sorti du corps. Ça, c'est un petit débat. La chose sur quoi nous devons tourner, c'est après avoir sorti, pourquoi il était sorti et qu'est-ce que ça a apporté après avoir sorti. Ça, nous allons revenir. Mais prophète, vous me poussez à vous poser une question par rapport à ce que vous venez tout de suite de dire là. Donc, je peux comprendre que pour sortir de son corps, cela requiert bien, exige une certaine dimension de la connaissance, de la communion avec Dieu, bien c'est quelque chose qui ne tient même pas compte de votre dimension spirituelle. Dieu peut le faire avec n'importe qui, oui ou non. Ou bien ça demande, ou bien ça exigera que l'homme ait une certaine dimension. C'est comme je l'ai dit quand j'ai commencé à parler. Je l'ai dit ici que il y a des dimensions. Pour la première dimension, c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui définit. Parce qu'il y a des gens dont au matin de leur conversion, ils ont vécu des expériences. Et ce qui est marrant, c'est quoi, mon révérend? C'est une parenthèse que j'ouvre. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ces histoires, toutes les personnes qui disent catégoriquement que c'est la sorcellerie, ça ne passe pas, c'est pas normal. Ils ont dans leurs églises des hommes et des femmes qui vivent ces choses. Mais qui ne veulent pas se prononcer de peur qu'ils soient traités de sorciers, mais alors que ce ne sont pas des sorciers. Et si même on mettait un téléphone ouvert et que les gens dans leur maison attendaient ce que je suis en train de dire, vous verrez des appels entrer. Je suis prophète, je suis au milieu des peuples, je sais de quoi je parle. On reçoit des témoignages comme ça, on reçoit des partages comme ça. Donc en bref, ce que je suis sur le point de dire, la première dimension, ça n'émane pas de quoi que ce soit. Là, c'est Dieu. Tu peux être là au matin de ta conversion, sans pour autant maîtriser quoi que ce soit, sans pour autant connaître quoi que ce soit, pas Dieu vient vers toi. L'apôtre Paul, par exemple, il venait de tuer, il était là, il a assisté aux lapidations d'un envoyé de Dieu, d'Étienne. Mais au moment où il a quitté, il était en train de poursuivre sa mission pour aller persécuter l'église. Il ne savait rien de la parole de Dieu, il ne savait rien. Il a reçu une visitation de Dieu. Vous voyez un peu, là ça émane de Dieu. Mais la deuxième dimension maintenant où Dieu te veut, mais il ne vient pas pour te prendre, il te donne accès. Là c'est, je ne sais pas si vous comprenez en fait. La première dimension, Dieu te veut. Il vient lui-même pour te permettre de franchir la porte. Vous êtes avec moi? Ce sont les téléspectateurs qui doivent être avec vous. Moi, je suis en train de poser des questions. La deuxième dimension, c'est celle dont Dieu te veut, mais parce qu'il avait déjà franchi la porte. Parce qu'une dimension dont Dieu t'a donné accès ne ferme plus la porte après toi. Est-ce que ce que Dieu est en train de faire par sa volonté dans cette première dimension que vous êtes en train d'évoquer, est-ce que réellement l'esprit quitte, l'homme sort, bien l'esprit sort de son corps, ou bien c'est juste quelque chose que le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux spirituels en termes de vision pour que tu vois des choses glorieuses que des yeux naturels ne peuvent pas voir? Oui. C'est pas ça. Oui. Dans l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui ont reçu des visions, étant bien sûr dans leur corps, mais il y a des gens aussi qui ont reçu des visions, mais étant en dehors de leur corps. Les cas par exemple de celui des prophètes qui s'est retrouvé dans la vallée des ossements déchaissés. Vous voyez, c'était une vision. Lui-même il dit que c'était une vision. Mais dans la vision, Dieu l'a pris et l'a amené dans cette vallée. Pourquoi maintenant nous croyons que c'est une vision qui avait continué en dehors de son corps? Parce que Dieu est esprit, Dieu ne fonctionne pas avec les corps. C'est-à-dire, il avait laissé les corps de ses prophètes là où la vision était venue, mais il a continué la vision avec son esprit quelque part. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Jean, par exemple, lui aussi, il a reçu une vision d'abord là où il était, dans l'île de Patmos. Ses yeux se sont ouverts, il a vu une porte dans le ciel. Mais la vision a commencé, il était là,
mais la vision a continué, son corps était resté là, mais son esprit n'était plus là. Vous voyez? Et même par exemple, Abraham, la vision des étoiles, ça commençait, il était dans la maison où il était dans un profond sommeil, dit la Bible. Mais après, la Bible dit, le Seigneur l'a amené dehors et lui a fait montrer les étoiles. L'amener là, ce n'est pas avec son corps, mais c'est avec son esprit. C'est là où je vais poser une question. Quelle différence faites-vous entre la vision, l'extase et le songe? Bon, déjà, quand on parle de la vision, il ne faut pas directement prendre ça comme un... quand on parle de la vision spirituelle, globalement, on parle d'une ouverture des yeux spirituels. Ah, c'est-à-dire, tu es là sans pour autant recevoir pas forcément un message ou quoi que ce soit. Ça ne nécessite pas une sortie, là. Non. Là, c'est autant tu as tes yeux physiques ouverts, autant Dieu peut te faire grâce. Comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Il te donne d'avoir les yeux spirituels ouverts. Okay. C'est comme ça même que vous voyez beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément prophètes, mais seulement des gens à qui Dieu a confié cette grâce d'avoir les yeux spirituels ouverts. Ils disent des choses sans pour autant avoir la maturité de dire ces choses. Okay. C'est ces gens-là qui ont détruit les familles d'autrui. C'est ces gens-là qui ont dispersé des gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait que rapporter ce qu'ils étaient en train de voir. Mais un prophète, Dieu ne lui donne pas seulement ça là, les yeux, mais Dieu lui donne aussi la maturité prophétique. C'est-à-dire, certains prophètes du ministère, mais qui n'ont pas aussi cette maturité-là. Bon, là encore, c'est aussi dans la liste de ceux qui ont détruit. Oui, là encore, c'est un problème. En fait, nous ne voulons pas en faire une émission, mais c'est juste pour rappeler aux prophètes leur mission. Vous n'êtes pas là pour détruire des familles, pour, c'est pas moi, détruire des vies des gens. Vous avez reçu la responsabilité d'amener le peuple vers Dieu. Et c'est juste une parenthèse. Oui, comme j'étais en train de dire, quand on parle de la vision dans la Bible, de manière globale, il faut d'abord comprendre, on parle de l'usage des yeux spirituels. Okay. Mais, comme j'étais en train de dire, quand tu as les yeux spirituels ouverts, tu ne vois pas seulement, tu ne vois pas des choses limitées. Si tu es par exemple là, quand tu as des yeux spirituels ouverts, tu vois tout ce qui s'y passe. Mais maintenant, dans la vision, il y a ce qu'on appelle les messages dans la vision. C'est-à-dire, étant les yeux ouverts, quand tu peux maintenant comprendre que si Dieu m'a ouvert les yeux, c'est pour voir les caméras et dire à telle personne qu'il y a les caméras devant moi. Là, ce sont ce qu'on appelle maintenant un message, mais parvenu par une vision. Donc, tu interprètes ce que tu vois. Voilà, c'est un message, mais parvenu par une vision. Et la différence entre, par exemple, les messages que l'on reçoit par des visions, une grande différence de manière pratique, de manière globale, pour ne pas aller loin, une grande différence entre des visions pareilles et des songes, c'est que des visions pareilles sont très souvent appelées des visions ouvertes. C'est-à-dire, je suis avec vous comme ça, je ne dors pas, je suis comme ça, mais je commence à vous dire, au même moment où on parle, je vois ça, je vois ça. Ce sont des visions ouvertes. Et pour certaines personnes même, ils partent peut-être en agonie, et quand ils reviennent, ils vous disent, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais les songes, ce sont aussi les messages. C'est aussi la percée du monde spirituel, mais qui existe d'abord au corps physique d'être endormi pour permettre à l'esprit de voir. Mais l'extase maintenant, c'est très particulier. Parce que l'extase même dans la Bible, c'est vraiment... c'est extasis. C'est vraiment genre, l'esprit sort du corps. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé à Pierre, à la veille d'aller dans la maison, là où il y avait des gentils. C'est ce qui est arrivé même à Pierre, encore une fois de plus. C'est arrivé à plusieurs personnes. Je l'ai démontré dans l'émission précédente. Dans l'extase, en réalité, on pouvait dire que c'est une sorte de vision très avancée, mais ce n'est pas suffisant si on dit ça. Parce que les visions, les songes, et l'esprit et le corps est au même endroit, on reçoit les messages. Mais l'extase, ça fait partie... C'est comme je vous ai dit, l'histoire autour de ça, le monde a commencé dans le monde invisible. Le monde a commencé dans les choses qui n'ont pas été créées. Et si Dieu veut inaugurer quelque chose dans le monde matériel, c'est lui qui doit être comme la terre de ce que Dieu veut inaugurer. Il ne doit pas venir seulement avec la perception des choses qu'il voit déjà. Dieu aime l'amener comme dans la source. Une personne a besoin de l'eau, l'eau qu'il a est épuisée. Quel que soit son confort, quel que soit ce qu'il veut, il est censé de rentrer à la source pour prendre de l'eau. Tout ce qui existe, prenons ça dans les cas vraiment ecclésiastiques. Tout, à l'exception de rien, ne sont que des choses qui ont été faites selon les modèles. Et si on dit que ça a été fait selon les modèles, ça existe que ça veut dire que l'authenticité existe quelque part. Et si
ici sur terre, on parle des modèles ou bien des selon modèles, c'est que l'authenticité existe en esprit. Dans l'émission précédente, j'ai parlé même du jardin d'Éden qui existe spirituellement où Lucifer était. Donc l'histoire est que Dieu, des fois, quand une personne, vous dites qu'il est sorti de son corps, il a connu cette expérience. Normalement, c'est que l'on doit attendre de cette personne d'attendre quelque chose qui n'a jamais existé dans les temps. Parce que Pierre, par exemple, il a reçu cette visitation. Après, c'était quoi? C'était l'inauguration, c'était l'ouverture de la porte même aux non-juifs, aux païens, d'avoir accès dans les choses de Dieu. Vous voyez un peu? C'était comme une inauguration. Et avant Pierre, cette histoire n'y était pas. Et pour maintenant inaugurer ça, c'est Dieu maintenant qui a fait quoi? Il a imposé cela à Pierre. Donc l'Église accepte des visions, l'Église accepte des songes. Mais l'Église a peur de l'extase. On ne parle pas de ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ce qui est dangereux, c'est que tout ce dont vous ne croyez pas, vous repoussez cela loin de vous. Ça devient, je ne sais pas moi, un obstacle quant à l'évangile, quant à la connaissance de Dieu. Ça, vous poussez, on nie même son existence. Oui, la théologie, ce n'est pas l'étude des Écritures. La théologie, ce n'est pas la maîtrise des Écritures pour en faire comme des livres ou bien... Non, non. La théologie, c'est l'étude de Dieu au travers des Écritures. Je ne sais pas si vous voyez. On ne peut pas étudier Dieu par les Écritures. Mais quand on parle de la théologie, c'est une science qui veut nous donner une aperçu par rapport à Dieu, mais au travers des Écritures. Sorry. Et si par les Écritures déjà, mon révérend, une personne qui se dit chrétien, une personne qui se dit qu'il croit en Dieu, qui s'élève contre une personne qui n'ajoute rien, mais qui ne fait que lire ce qui est écrit ici, on doit chercher c'est quoi les motivations. Entre nous, hein, des fois on doit dire des choses clairement. Entre nous, je suis jeune, j'ai ma vie devant moi, j'ai ma destinée. Donc je vais venir ici au plateau, moi-même dire des choses qui peuvent jouer contre moi. Si je sais que ce sont des faussetés. Vous voyez un peu? Je ne sais pas des fois comment l'Église voit des choses. Vous voyez? Le problème, prophète, c'est qu'il y a certaines thématiques qui sont tellement sensibles. Chez certaines personnes dans d'autres églises, on n'en parlait pas tellement. Et puis, parce qu'on n'en parlait pas, ça devient un sujet tabou. Excusez-moi, si on vient à l'église, ou bien, je ne sais pas moi, dans un lieu de retraite, on vous dit, hé, pasteur, on a appris que tel musicien mondain, avant de sortir une chose qui fait des baises, il est peut-être en agonie pendant 3 jours. Et quand il se réveille, ça fait les shows. Tu attendras l'homme de Dieu dire oui. C'est l'occultisme. Il y a des choses comme ça là-bas. Et ce sont des choses vraies. Il ne faut pas accéder à ça. Mon problème, ce n'est pas qu'il connaît, mais mon problème, c'est qu'il sait que c'est possible et qu'il puisse faire ça. Ma question maintenant, ils ne savent pas ces versets bibliques où il est écrit que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et rien de ce qui existe. Vous voyez un peu. Donc, et puis les gens croient que Lucifer utilise une puissance qu'il a développée lui-même. Non. Tout ce que Lucifer a, il a reçu ça de Dieu. Mais il sait juste comment déformer des motivations, comment en faire usage pour des autres choses. Donc si est là-bas, si moi là maintenant je vous donne accès à mon cœur. Moi je me dis, si ça m'arrive de voir une vidéo où je vois les occultistes ou bien les gens qui sont de l'autre côté font quelque chose qui n'est pas à l'église, je ne me dis pas que, diable vraiment. Non, moi je me dis, ça fait partie des choses qui sont de nos côtés, mais seulement on ne l'a pas encore découvert. Donc prions que Dieu nous montre comment les faire. Prions pour que Dieu nous montre comment les faire. Vous suivez votre émission Les Signes Divins dans ma vie. Nous avons reçu pour vous le prophète David Kainos Mukendi. Avec nous sommes en train de parler sur sortie de son corps à volonté. Est-ce biblique? Si vous venez de vous joindre à nous, donc nous sommes en train de parler sur ça. Prophète, pourquoi sortir de son corps? J'ai répondu à ça en brossant quand j'ai passé, mais je reste là un peu. Comme j'étais en train de le dire, c'est quand Dieu veut inaugurer quelque chose. Quand Dieu veut inaugurer quelque chose. C'est quand Dieu veut amener... Comme par exemple quoi? Par exemple, je l'ai dit ici, l'accès des non-juifs dans l'église. C'était une inauguration. Et l'apôtre Pierre même a reçu la persécution après ça. Et il y a eu le concile où on lui demandait comment tu pouvais aller dans cette maison et faire des choses pareilles. Et lui-même, il les a répondu.
vous voulez me lapider, vous me taquinez, c'est comme si vous ne connaissez pas la parole. Vous ne savez pas que ceci a été annoncé. C'est lui. En fait, tout ce dont nous parlons là, c'est la Bible. Donc, comprenons que même Pierre a connu des oppositions. Mais tous nous prêchons Pierre, hein, mais même Pierre a connu des oppositions. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était juste victime. Il dormait. Et la Bible nous renseigne qu'il était dans un temps de prière, mais c'était arrivé à son moment où il devait manger. Et quand maintenant il a voulu manger, c'est là qu'il est parti. Et dans sa vision, qu'est-ce qu'il était en train de voir? Il voyait des quadrupèdes. Et Dieu lui disait, je pense la vision c'était, Dieu lui disait de prendre ça, des choses pareilles. Et lui, il ne voulait pas. Lui, il ne voulait pas. Il disait à Dieu, c'est impur. Comment? Et Dieu lui a dit, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais dit. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, considère pas ce qui est pur, ce que moi je considère pur. Voilà, c'est ça. Et ce que j'aime, Dieu n'a pas dit ce que j'ai considéré, mais ce que je considère. C'est comme pour dire, une chose est mauvaise quand Dieu dit que c'est mauvaise. Mais même si c'était Dieu qui avait dit hier que c'est mauvaise, nous étant ces prophètes, on a dit oui, notre Dieu a dit ça. Et qu'on se tient aujourd'hui à la chair. Au moment où tu veux parler, Dieu te dit, cette chose est bonne. Il ne faut pas lui dire, Dieu, tu avais dit c'est mauvais. Est-ce que tu réfléchis? Si tu es soumis à lui, il est ton Seigneur, tu accepteras d'être lapidé. Toi, la même personne hier qui était venue dire que c'était mauvais, tu diras aussi c'est bonne. Vous voyez? Les problèmes, c'est quoi dans ça? Il faut juste, étant leader, étant à la tête d'une église ou bien d'un ministère, il faut organiser des temps des enseignements pour recadrer ces mouvements. Parce qu'aujourd'hui, j'admets aussi, il y a beaucoup de déviations. Tu vas voir une personne dire, oui, le Seigneur m'est à Paris, il m'a mené en enfer. En enfer, j'ai vu Michael Jackson. L'enfer n'a pas encore été ouvert. C'est notre problème. Voyez un peu. Je voudrais qu'on puisse un peu prendre une minute pour en parler. Prophète, par rapport à ça, il y a certaines personnes, souvent, quand surtout à la période de Corona. Je ne sais pas moi s'il meurt réellement, ou bien je ne sais pas moi s'il s'endorme, je ne sais pas moi. Et dès qu'il se réveille, Michael Jackson, je ne sais pas. Bon, en fait, personnellement, comme je l'ai dit ici, je ne mérite pas être contredit par moi-même. Je suis conscient que Dieu est suprême. Oui. Je suis conscient que nous sommes tous soumis à Dieu. Je suis conscient que Dieu est capable de tout. Oui. Je ne veux pas ici dire avec la dernière énergie que c'est faux ou bien c'est vrai. Mais la Bible on va par contre, voilà, on va par contre nous apaisantir sur la Bible. Exactement. Qu'est-ce que la Bible dit? L'enfer n'est pas encore ouvert. Mais maintenant, toi, qui a vu l'enfer, ils y entrent même. Les ciels, j'ai vu les ciels. Ça encore, c'est un problème. C'est quel ciel? Ça encore, c'est un problème. Vous voyez un peu? Mais vous êtes prophète, c'est votre domaine, je crois. C'est notre domaine, mais il y a des choses dont Dieu a réservé ça pour lui-même. Que vous ne pouvez pas aussi expliquer ou faire comprendre. Okay, par contre, les ciels, on ne s'élève pas contre ça. Parce que même Jean, on a mentionné ici, il a vu les ciels. L'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul a vu les ciels. Il a dit, il y a un homme, il y a 14 ans passés. Exactement. Vous voyez un peu? Les ciels, puisque Dieu y est, puisque là, ce n'est pas un problème. En fait, mais par rapport au ciel, Dieu ouvre les yeux et tu peux voir ça. Oui. Mais pour ceux qui disent que non, non. Parce qu'il y a aussi un débat. Par rapport au ciel, par exemple, il y a un débat dans les milieux théologiques. C'est quoi le débat? C'est la parole que le Christ a dit au voleur qui était à son côté. Qui lui avait dit, aujourd'hui même, je t'ai dit, tu seras avec moi au ciel, au paradis. Pour d'autres personnes, ils disent que Jésus lui avait dit qu'il était en train de lui parler aujourd'hui. Mais le paradis, il va attendre dans les futurs, il sera. Et il y a d'autres personnes qui disent que le Seigneur lui avait dit, c'est aujourd'hui. Donc, tu seras avec moi au paradis, mais aujourd'hui. Vous voyez? Donc, dans l'église, quand vous avez cet engouement-là de vous opposer à tout, on doit savoir qu'il y a des choses qui ont déjà connu des débats, qui ont été déjà résolus. Exactement. Et aujourd'hui, là, c'est peut-être par la grâce de Dieu que Dieu nous donne de la lumière pour comprendre plus mieux. Mais ce n'est pas pour rester là et faire des débats. Donc, si je dois répondre, c'est comme je l'ai dit, quand Dieu veut inaugurer quelque chose sur terre, puisque le commencement de tout commence dans l'invisible, et si tu dois être... Pourquoi quand vous venez, par exemple, je sais, par exemple dans les médias, quand vous allez dans un pays anglophone, pourquoi on doit vous amener dans une formation par rapport à ce dont vous êtes appelé à faire? Parce que ce qui vous attend
C'est ce dont vous devez être, pourquoi vous devez être formé. Et quand tu dois être maintenant l'initiateur d'un mouvement, quand tu dois être maintenant quelqu'un, vous voyez un peu Papa Salem, aujourd'hui dans le monde, nous connaissons les niveaux de l'opposition que tu peux connaître. Et si tu n'es pas allé avec Dieu, tu n'es pas allé très loin. Parce qu'il y a certaines choses, les gens qui ne savent pas, la force de plusieurs personnes dans la marche avec les Seigneurs ou dans les ministères réside dans ce qu'ils ont vu quand ils étaient face au Seigneur, quand ils ont réussi l'appel. Ce n'est pas d'abord les gens qui les soutiennent, mais c'est ce qu'il a vu. Il a ça dans sa tête. Quand il était seul face à Dieu. Moïse a vécu dans la maison des pharaons. Il connaissait la sécurité, la magie et tout et tout. Et même quand le Seigneur l'a envoyé, Moïse avait peur. Il lui disait, moi, je ne connais même pas parler. Mais après, face à Dieu, face à tout ce que Dieu lui avait dit, cela était suffisant pour qu'il aille faire face à tout cela. Et nous restons là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui sont dans l'occultisme, qui ont compris depuis. Vous allez voir, tel immeuble n'a jamais existé. Mais une personne, un homme, il est peut-être plus âgé, il est peut-être moins âgé, mais il vient de concevoir l'architecture parfaite pour construire cet immeuble. Vous croyez qu'ils reçoivent cela où? Ce sont des gens qui, de manière occulte, savent aussi comment avoir accès dans le monde spirituel et venir inaugurer des choses. Ok. Prophète, c'est que sortir de son corps à volonté est biblique. Sortir de son corps à volonté, je vous ai mis devant les faits. C'est-à-dire, je vous ai relaté les histoires des gens, mais seulement, je ne dirais pas que c'est à volonté, parce que j'ai dit ici que ça fait partie de la volonté de Dieu. Là, je vous donnerai 7 minutes pour convaincre par rapport à ça. Oui, mais pour clore ici, je l'ai dit ici, il y a des dimensions de la volonté de Dieu. La première, c'est où Dieu veut que tu fasses ça et lui-même, il vient, il t'accompagne. La deuxième dimension, les autres ont tendance à croire que c'est eux qui initient, mais c'est Dieu qui initie. Mais parce qu'il t'avait déjà montré les chemins, il te laisse toi-même prendre la route. Ça arrive, ça vous est déjà arrivé d'être dans un programme où un homme de Dieu, très souvent les prophètes en train de prophétiser, il dit à la personne qu'au moment où je te parle, je suis par exemple dans votre maison, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Comment ils font? Ou bien un homme, vous êtes jamais connu. Vous ne connaissez jamais. Mais au même moment où il est face à toi, il te relate mot à mot de ce qui se passe par exemple chez toi à la maison. Et il te dit que ce n'est pas une vision, mais je suis là au moment où je parle. Et après peut-être le culte, vous essayez de vous renseigner, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu est venu, il a initié. Et l'autre jour, c'était la volonté de Dieu qu'il puisse te transmettre les messages, mais sans pour autant que Dieu lui amène. Nous allons, nous approchons de notre deuxième partie qui concerne les 7 minutes à convaincre. Mais prophète, avant cela, est-ce qu'il y a-t-il des avantages pour celui qui vit cette expérience-là, surnaturelle? Que ce soit par la volonté de Dieu, encore par sa propre volonté, est-ce qu'il y a des avantages, n'est-ce pas, pour une telle personne qui expérimente ces choses-là? Déjà, la première des choses, tu es serviteur de Dieu et que Dieu t'utilise, il n'y a pas avantage ou désavantage qui doit primer. C'est d'abord la conscience qu'il est ton Seigneur, tu es son serviteur. Tu n'as pas à te dire, je dois gagner ça, j'ai tel avantage ou tel autre. Déjà ça, ce ne sont pas comme des priorités. Mais c'est que moi ici, je peux dire que c'est comme avantage, c'est d'abord ces privilèges. Il y a beaucoup de personnes qui prient, papa. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui craignent Dieu. Et qui rêvent même de voir Dieu. Mais être dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu de retraite, tu vois, le Seigneur te visiter, t'apparaître, c'est une grâce. C'est une grâce. La deuxième des choses, je dirais, comme je l'ai dit ici, étant chrétien, étant enfant de Dieu, la meilleure des choses qui peut t'arriver, c'est quand tu réalises que tu t'approches pas à pas vers le Seigneur. C'est quand tu réalises que dans ta marche de tous les jours, tu es en train de t'approcher au Seigneur et tu es en train de ressembler au Seigneur. Et quand tu fais une vision, une expérience pareille, la bonne nouvelle est que le Dieu qui t'a amené n'a pas fermé cette dimension après toi. Donc, il t'a permis comme de croître directement. Voyez toutes les personnes qui nous ont parlé de ces expériences pour la première fois. Quand vous suivez leurs histoires, leurs discours, vous allez vous rendre compte que comparer ces discours aux discours qu'ils tenaient avant cette expérience, les discours qu'ils ont tenus après l'expérience, c'est de la haute facture. Il y a quelque chose qui a changé. Oui, c'est très profond. Par exemple, Paul. Aujourd'hui, beaucoup des mystères bibliques nous connaissons. C'est par Paul.
Mais les Paul, avant cette expérience, ne pouvaient pas aller aussi loin. C'est les Paul, avant l'expérience des 14 ans passés, qui étaient au 3e ciel, qui a pu nous expliquer certaines choses. Donc, ce n'est pas les avantages qui profitent à la personne lui-même, mais ce sont les avantages qui sont comme des atouts qui permettent à la personne de défier davantage l'Église corps de Christ et de faire avancer davantage l'Église corps de Christ. Donc, il est comme quelqu'un que Dieu utilise comme un échantillon, voilà, afin que d'autres personnes croient que cette dimension-là existe. Tout ce qu'il a comme profit, ce n'est pas pour lui profiter, mais ce n'est que pour profiter l'Église de Dieu. Ah, d'accord. Moi, je pense que cette expérience est très importante. Si nous en tenons seulement à la Bible, nous allons comprendre que certaines personnes, que ce soit par la volonté de Dieu, encore par leur propre volonté, ont expérimenté une autre dimension de la divinité. Leur discours a changé, leur façon, n'est-ce pas, de servir Dieu a changé. Et ce qui est intéressant, ça ne les profite pas, mais ça profite l'Église de Dieu. Okay, ça, en réalité, quand Dieu fait ça, les motivations de Dieu, c'est son Église. Mais il prend une personne comme victime pour être une voie par laquelle il amène ses mouvements à l'Église. Mais bizarrement, l'Église pour qui Dieu se bat pour faire des choses, l'Église attaque la personne qui est lui aussi victime de ce que Dieu a fait pour l'Église. Que le Seigneur nous aide. Je crois que Dieu n'est pas un Dieu que nous pouvons connaître avec notre propre intelligence, encore notre propre sagesse. Sinon, nous serons tentés de les connaître comme des hommes naturels. Or, Dieu est surnaturel. Pour le connaître, il faut avoir cette nature-là. Et la nature de Dieu ne peut être communiquée que par Dieu lui-même. Et nous allons revenir tout juste après, parce que maintenant, nous allons entrer dans notre deuxième partie. Là où nous allons parler sur 7 minutes pour convaincre. Et tout juste après, nous allons revenir pour laisser la parole au prophète. De retour sur ces plateaux pour notre deuxième partie, nous sommes en train de parler d'une thématique très importante. C'est quoi cette thématique? Sortir de son corps à volonté. Est-ce biblique? C'est votre émission, les signes divins dans ma vie. Et vous avez déjà remarqué que les plateaux ont été un tout peu modifiés. Pourquoi? Parce que c'est notre deuxième partie qui s'intitule 7 minutes pour convaincre. Là, c'est le prophète qui aura la parole pour parler, afin de convaincre tous ceux qui nous suivent. Prophète, vous avez 7 minutes pour convaincre tous ceux qui nous suivent. Je vous salue encore une fois de plus. Merci beaucoup, révérend. J'ai l'habitude de dire que je vais vous bourrer des informations et le Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, va vous convaincre. Et comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans l'émission Les signes divins dans ma vie. Si vous venez de nous joindre, donnez-nous juste votre attention pendant ces quelques minutes et surtout, ayez foi en Dieu au travers de sa parole et faisons-les ensemble. Alors, je vous propose une histoire que nous connaissons tous, un texte de la Bible. Je vous propose des Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. C'est là que je vais sortir une petite pensée et le Dieu de la parole va vous être favorable pour comprendre la suite. Il est écrit dans la Bible, dans la version Louis II, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui avait la parole, qui parlait, il dit « Je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais, mais c'est Dieu qui le sait. » Je prends la version Martin. Il est écrit, je connais un homme en Christ il y a 14 ans passés. Si c'est fit encore, je ne sais. Si c'est fit du corps, je ne sais. Dieu le sait, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je prends la dernière version. Il est écrit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si c'est fit dans le corps, je ne sais. Si c'est fit hors du corps, je ne sais. Dieu le sait, je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Gloire au Seigneur. En réalité, ici, nous sommes en train de parler de quelques mots que l'apôtre Paul avait tenus pendant son discours devant le peuple de Dieu. Et vous allez vous rendre compte
que l'apôtre Paul, c'est la personne qui nous a révélé beaucoup de choses. C'est la personne qui nous a permis de comprendre beaucoup de mystères de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous a permis même de comprendre beaucoup de fonctionnements, beaucoup de choses par rapport aux dons qui sont des choses spirituelles, qui faisaient le bruit à un moment à l'église. Mais l'apôtre Paul était un apôtre majeur, étant un homme spirituel, étant une personne qui a assisté jusqu'au 3e ciel et revenu pour nous en parler. Et en réalité, vous devez savoir une chose, excellent peuple de Dieu. Il y a de ces choses que nous pouvons expliquer. Il y a de ces choses que nous pouvons réfléchir. Il y a de ces choses sur lesquelles on peut faire débat. Mais il y a de ces choses qui font partie des choses que l'on appelle la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi et les choses demeurent ainsi. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, que Saul, que tout le monde a connu, n'était plus Saul qu'ils avaient connu après sa conversion. Mais les gens maintenant qui ont connu Saul après sa conversion, donc Paul, vous direz que Paul c'était quelqu'un qui était éloquent. Il était très éloquent, il avait la maîtrise de la parole, de la sainte doctrine. Mais les gens maintenant qui ont connu Saul, après ces 14 ans passés, ils vont vous dire que c'est la même personne physiquement, mais l'écouter parler, c'était une personne qui disait des choses qui dépassait l'intelligence et même le niveau de la spiritualité de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait assisté, il avait eu un accès pour aller au ciel. Ici, je suis en train de tourner sur ces fameux débats, sortir de son corps à volonté, est-ce la volonté de Dieu? Je l'ai dit ici, qu'il y a des dimensions de la volonté de Dieu par rapport à cette histoire. La première dimension, c'est la dimension dont Dieu veut te donner accès à avoir accès dans le monde spirituel pour en sortir avec des informations qui n'avaient jamais été révélées dans la terre, afin d'inaugurer les choses. Pendant l'émission, j'ai dit que Paul est l'acteur que Dieu a utilisé pour ouvrir la porte de l'église aux non-juifs. Et pour ce faire, vous allez vous rendre compte, la Bible dit qu'il était en extase. Alors qu'on avait envoyé des gens pour aller l'appeler, lui de son côté, il était en extase. Et Dieu était en train d'attester dans son esprit que c'était les jours où il avait accepté et décidé de donner accès aux non-juifs par la fameuse vision qu'il avait faite, où il avait vu des quadrupèdes et Dieu lui demandait de consommer, de manger. Et la Bible va nous renseigner encore que Pierre, même que nous prêchons Pierre, a connu des oppositions par rapport à ce qui s'est passé, dont il était lui-même victime du plan de Dieu. L'histoire ici, ce n'est pas que ceux qui connaissent cette histoire sont des stars. L'histoire ici, ce n'est pas que ceux qui connaissent cette histoire sont très avancés ou bien ils ont un pas d'avance. Mais l'histoire est que les gens qui vous disent ces choses, les gens qui connaissent ces choses, les gens qui ont eu à expérimenter ces choses, ce sont juste des victimes. Dieu était là, il a eu envie, il a eu l'initiative de vouloir apporter quelque chose de nouvel dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est choisi un acteur, il s'est choisi un instrument qu'il va utiliser pour inaugurer la chose. Pour l'accès aux non-juifs, au sacerdoce, c'était Pierre. Pour par exemple l'arche de Noé, c'était Noé. Pour des choses qui n'ont jamais existé, Dieu les fait toujours. La Bible même nous renseigne que Dieu a toujours donné les modèles des choses qu'il voulait instituer sur terre. N'est-ce pas que le tabernacle a été fait selon les modèles que Dieu a donnés? N'est-ce pas que le temple même a été fait selon les modèles que Dieu a donnés? Vous allez voir Jean dans l'Apocalypse, Jean de l'Apocalypse chapitre 1, est différent des gens de l'Apocalypse chapitre 4, mais il est également différent de l'Apocalypse chapitre 12. C'est un Jean, un seul apôtre Jean, qui est peut-être enchaîné. D'ailleurs, dans le verset 4, il était déjà dans l'île de Patmos. Mais vous allez vous rendre compte, dans le verset premier, il était là. Il était un homme spirituel, mais il n'était pas assez profond dans ce qu'il disait. Il n'était pas assez détaillé dans ce qu'il disait. Mais dans les versets, dans le chapitre 4, il était déjà là, il n'avait presque plus l'usage à 100% de ses yeux physiques, mais il a fait une vision où Dieu l'a appelé dans le ciel. Et après cette visitation, Jean va nous informer des choses en détail. C'est par Jean que nous avons connu qu'il y a autour de Dieu les 4 êtres vivants. C'est par Jean que nous avons connu qu'il y a les 24 vieillards. C'est par Jean que nous avons connu certaines informations que nous avons du ciel. Et aujourd'hui, si vous acceptez de prêcher les 4 êtres vivants, comme l'homme, les lions, les taureaux et tout ça, mais si vous ne voulez pas comprendre
que si l'apôtre Jean n'avait pas eu cet accès, on n'allait pas connaître cela. C'est un problème. Donc, si vous ne voulez pas cela, il faut fermer la Bible, surtout à partir du Nouveau Testament. Il faut fermer la Bible et ne pas les recevoir. Parce que, comment ça dans les actes des apôtres? Et quand vous retournez même en arrière, vous allez vous rendre compte que la Bible, ce n'est que l'histoire de Dieu qui inaugure les choses. Mais avant d'inaugurer les choses, il prend ses acteurs, il leur donne la vision globale. Il leur fait guetter à quoi ressemble la vérité. Déjà dans Apocalypse chapitre 11, dans les 19e verset, il est écrit dans la Bible. Je prends juste cet extrait. Il est écrit, alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Ici sur terre, on avait un modèle. Mais ici, l'apôtre Jean est en train de nous informer qu'au ciel, il avait vu les temples de Dieu et il a vu ces temples ouverts. Parce que quand nous croyons que tellement nous sommes dans le monde et que tout ce que nous voyons c'est physique et que tout commence là, c'est un problème. Parce que tout commence dans le spirituel. Je finirai par dire une chose. Les téléphones est le fruit d'un problème. Les téléphones est les résultats ou bien est les remèdes d'un problème. C'est quoi ces problèmes? On est habitué à communiquer comme ça en face. Mais il s'est fait qu'avec le temps, il y a des gens qui peuvent effectuer un mouvement, qui peuvent ne plus être là. Alors pour ne pas couper les liens globalement, Dieu a donné à certaines personnes, à certaines personnes l'habilité d'être très avancées dans la technologie. Je n'entre même pas dans les problèmes, oh, même tout ça là, c'est de l'occultisme. Et si c'est de l'occultisme, il y a d'autres frères qui en ont besoin. Prenez ça, donnez ça aux autres frères. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et ils ont voulu pallier à ces problèmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont finalement créé les téléphones. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être à distance, je ne sais pas de combien de kilomètres, mais par les téléphones, on peut communiquer. Par les téléphones, on peut faire des appels vidéo. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces choses, il y a de ces dimensions de choses où tu dis, mon frère, les téléphones, ça va, on arrive à communiquer, on arrive à se voir. Mais cette chose, on doit seulement être comme ça, tête à tête, pour en traiter. Pour bien se comprendre, on doit être comme ça en face, pour le faire. Et croyez-moi, même Job nous a dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le physique a été tué par l'esprit. La réalité c'est le spirituel. Le physique n'est que les sachets, n'est que l'extension, n'est que les résultats. Dieu a créé l'homme. La création s'est appelée à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1. Mais Dieu a formé à cet homme les sachets dans Genèse chapitre 2. C'est-à-dire sans la création, les sachets n'a pas d'importance. Voilà la raison pour laquelle quand l'esprit part, les sachets restent devant nous et nous plairont. Je suis en train de dire, même s'il ne faut pas donner beaucoup de détails, par cette simple réflexion, par cet exemple, comprenez qu'il y a de ces choses dont, quand Dieu voudra les faire, on ne fait jamais des bonnes choses ou bien des grandes choses dans l'ombre. On fait des grandes choses dans la réalité. Il y a des gens qui ne vivent pas sur terre la journée, qui vivent sur terre la nuit. Ils ont des genoux à terre en train de prier. Et les matins, vous voyez les résultats, vous les confondez aux occultistes. Ce sont des gens qui savent qu'on travaille dans les spirituels et on constate les résultats dans les physiques. Décidez-vous, prenez le temps de prier. Avec quelques informations que je vous ai données, les apôtres Paul que vous prêchez, les apôtres Pierre que vous prêchez, ils ont été victimes de ces plans de Dieu. Et croyez-moi, que vous le vouliez ou pas, si tu es vraiment soumis à Dieu et que c'est lui qui est ton Seigneur et Sauveur, étant ton Seigneur, il peut te choisir un jour pour que tu sois victime d'un œuvre, de quelque chose qu'il peut vouloir accomplir sur terre. C'est ce jour-là que tu manqueras de quoi dire à ton église. Pourquoi? Parce que tu as déjà dit que celui qui pratique ces expériences, c'est un sorcier. Demandez aux pasteurs qui ont combattu les mouvements du combat spirituel, des mamans Olangui et tout, que c'était de la sorcellerie. Mais un jour, ce n'était pas dans leurs églises locales, mais c'était dans des grands espaces, campagnes d'évangélisation. Et pendant qu'ils prêchaient la parole, les protocoles sont venus leur informer que dans la foule, il y a des gens qui s'agitent, les esprits se manifestent. Et par la foi, le pasteur va dire, « Esprit, sors de ce corps !» Et l'esprit est parti, l'homme est tombé. C'est là qu'ils ont réalisé qu'on ne combat jamais un mouvement aussi longtemps que tu ne les comprends pas. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je prie que Dieu, par le Saint-Esprit, vous donne ne pas lire seulement la parole, mais de comprendre ce que Dieu voulait dire dans ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, mon prophète, pour ces 7 minutes, combien importantes pour l'édification de ceux qui nous suivent. Et le prophète a parlé sur sortir de son corps à volonté, est-ce biblique? Et pendant ces quelques minutes, le prophète nous a donné quelques informations pouvant nous aider à bien marcher avec notre Seigneur et dans la connaissance la plus profonde, en citant des exemples comme celui de Paul ou bien encore de Pierre. Et par là, nous avons compris qu'il était tellement biblique et nous avons compris tous ensemble qu'il nous a ramenés dans la parole de Dieu. Alors, prophète, donnez-nous l'adresse de votre ministère, là où vous opérez, là où vous œuvrez. Et ça permettra aussi à certaines personnes de bien vouloir vous appeler ou vous atteindre aussi. Alors, actuellement, on a un petit souci avec l'adresse du ministère. On a connu un petit problème avec l'adresse qu'on avait précédemment. Et nous sommes en train de chercher une nouvelle adresse. Une fois on en aura, on va les communiquer. Mais vous voulez être en contact avec nous, vous voulez, je ne sais pas, partager, vous avez besoin d'une prière, besoin d'une orientation. Il y a des voies par lesquelles vous pouvez être en contact avec nous. La première voie, c'est un numéro de téléphone que je donne maintenant, 081 49 88 074. Je répète, 081 49 88 074. C'est un numéro qui est entre mes mains. Donc, si vous appelez, c'est avec moi-même que vous allez parler. Mais la deuxième voie, c'est ma page Facebook. Vous êtes sur Facebook, tapez maintenant Prophète David Kainos Mukendi et soyez en contact avec nous. Le Seigneur n'hésitera pas à vous faire du bien au travers de notre vie. Merci beaucoup, prophète. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux. D'ailleurs, tu es déjà un habitué de ces plateaux. À chaque fois que tu as quelque chose, un message d'apporter au peuple de Dieu, il faut toujours venir. D'accord. Et vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas non plus à nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez participer à cette émission, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes porteur d'un message, appelez-nous. Vous êtes chantre de l'Éternel, venez aussi vous joindre à nous. Et vous avez un témoignage qui peut édifier le peuple de Dieu. Venez, nous allons partager ça ensemble pour faire une large diffusion du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'instant, restez branchés sur votre chaîne Bomoko Média Télévision. Je ne manquerai pas de dire un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus afin d'être parmi vous aujourd'hui dans cette émission Les Signes Divins. Dans ma vie, j'ai dit un grand merci à mon bien-aimé, mon frère, les réalisateurs au même moment, celui qui est à la régie, celui qui était derrière la caméra. Je vois Elie Moguicho avec toute son équipe. Laisse que Dieu vous bénisse et prenez rendez-vous à notre prochain numéro. Et l'émission Les Signes Divins passe tous les dimanches à partir de 18h juste et la rediffusion c'est tous les lundis à partir de 7h30. Que Dieu vous bénisse, moi et les prophètes David Kainos vous disons bye, et restez branchés, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.